100th episode. Continuez à servir. Réseautage. Santé globale. My man! The only rule is to survive. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. Oh yes, on est de retour à l'épisode du Rolling Barrage avec un nouveau invité, une nouvelle personne que j'apprends à connaître aujourd'hui, le nouveau propriétaire du Steel Pot Coffee, Joseph-Éric. Bienvenue! Salut, merci, c'est Yes. gentil. C'est le fun de te recevoir, d'apprendre à te connaître, puis maintenant, dans un podcast, en plein public, dans le restaurant Le Colosse, là, à Montmagny. Comment tu vas à soir avec tout ce qui se passe? Écoute, c'est assez extraordinaire, toute l'énergie qui s'est passée ce soir. Ces gens-là qui sont arrivés d'une partie du rolling dans des conditions difficiles. Oui. Des gens qui, on le sait, ont un passé qu'ils traînent avec eux, qui Exact. essayent de surpasser d'ailleurs. J'aime ton vocabulaire, oui. Et c'est une autre épreuve Oui. pour eux. Oui. Et le fait peut-être de passer cette épreuve-là, ça fait partie de leur, je dirais pas guérison, mais en tout cas du cheminement qu'ils ont à passer. Ouais. Je pense que c'est un Ça fait un toute beau partie moment. de ça. Ouais, ben oui. c'est un beau moment. C'est surprenant, je t'avouerais, franchement. Oui, le rendement, hein? Ouais. Puis l'amour, l'énergie, le monde qui rit. Il y a quelqu'un tantôt, Martine, justement, là, qui a revu quelqu'un d'un autre Rolling Barrage. Il parle même pas anglais, l'autre parle même pas français. L'amour dans le tapis, les gros câlins. Il y a des amitiés. Tu sais, souvent dans l'armée, les gens parlaient de brotherhood. C'est dans des moments comme ça qu'on voit qu'il refait surface. Parce que c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours. Ouais. il y a des baisses dans le brotherhood. Right. Mais là, on voit que ces amitiés-là sont retissées. Il y a des gens qui se retrouvent. Il y a cette sincérité là, Il y de a, partage entre eux. Là. C'est quoi le mot, là? Tu sais, un lien là, qui attache les gens ensemble, là. Tu sais. Ouais. Une genre de fidélité qui est en train de se développer à travers ces gens-là qui se connaissent pour la plupart même pas, qui viennent de partout au Canada. Quasi inconnu. là, Exactement. ça. Ils ont servi dans 2 langues. Oui. Puis certains se retrouvent, ne parlent même pas la langue de l'autre, réussissent à se parler, Exact. à communiquer, à partager des choses. Fait que c'est très intéressant. Oui. Puis là, on est ici. J'étais content que tu as amené du café Steel Pot, que tu as amené du linge. Là, en plus, le monde l'ont fait tirer avec leur 50-50 ou comment ils appellent ça, moitié-moitié? Là? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Fait que là, ils en ont profité. Fait que moi, tu me motives là, justement là, à prendre le relais de Steel Pot. J'avais tout le temps vu comme un futur intéressant avec le Steel Pot Coffee. Tu sais, on entend qu'est-ce qui se passe avec Black Rifle Coffee en Amérique. Qui a fermé au Canada, là. Ah! Il y a 6 semaines, je fais une petite parenthèse là-dessus. Ben oui, Black breaking Rifle. news! Breaking news. En fait, tu sais que Black Rifle Coffee USA, c'est une des grosses entreprises, une grosse entreprise de vétérans. Cotée à la bourse, c'est 1,7 ou 1,9 milliards qui valent. Là. OK? Il y avait depuis 10 ans la branche canadienne. Il y a 6 semaines, avec les remaniements qu'il y a eu, les besoins financiers de l'entreprise américaine, où on doit avoir un 8 de générer des profits, ils ont décidé de fermer. Donc, ils ont annoncé il y a 6 semaines, début juin, la fermeture de la branche canadienne de Black Rifle Coffee. Ben là, ça, c'est Fait que énorme, là, ça, là. Ben, dans le domaine du café, c'est une grande nouvelle. Dans le domaine des entreprises vétérans, c'est une grande nouvelle. Et pour Steel Pot Café Steel Pot, ben moi, je le prends comme une grande nouvelle. Oui, puis... Pas que je souhaite du malheur aux autres, mais Non. quelqu'un se retire, ça crée une opportunité. Ben oui, là, on va se dire les vraies affaires. C'est motivant en maudit, là, parce que dans une société de jeux de Monopoly, d'avoir une opportunité de gagner davantage dans le jeu de Monopoly, mais pour après ça faire des bonnes choses avec ce... Puis tu amènes un point important, Alex. Café Steel Pot,
c'est une entreprise, mais c'est une entreprise aussi qui, comme tu l'as dit, fait des bonnes choses. Donc, il y a une partie des revenus, une partie des profits qui va justement soutenir des associations, des groupes caritatifs ou tout ce qui touche de près ou de loin les anciens combattants, les premiers répondants, les associations policières, etc., etc. Fait que si on veut donner, c'est simple, il faut gagner. Oui. Il faut vendre du café, il faut vendre des choses, il faut faire des revenus Exact. pour être capable de redonner à la communauté des anciens combattants. Puis ça, il n'y en a pas de cachette. Mais on est 100% dédié à cette cause-là. Je l'ai dissous là, depuis longtemps dans ma tête, là, cette perception-là un peu handicapante de faire aider du monde, ça coûte de l'argent, mais Ouais. si tu fais de l'argent à aider du monde, t'es pas correct. Là. Ouais, Tu sais, ouais, c'est paradoxal, puis ça s'annule par soi-même, puis on dirait que c'est comme une sensation de boquer dans le mur. Ouais. Je veux dire, tu sais, ça me coûte de l'argent pour aller marcher dans le bois. Oui, c'est ça. Fait que quelqu'un là, qui a mangé à claque à cause de sa carrière, puis qui est complètement affecté par sa carrière, puis on veut l'aider de se rendre jusqu'à la santé globale, puis continuer à servir. Hey, ça va-tu coûter de l'argent, tu penses? Et voilà. Tu sais, le service militaire, il y a un coût humain, il y a un coût social et il y a un coût financier. Moi, nous, Café Style Pot, nous sommes qu'une petite dent de cet engrenage-là. Mais si on est capable de mettre un petit peu de baume ou si on est capable d'ajouter un petit peu d'huile à l'engrenage par nos interventions, etc., ben, c'est ça de plus. Bravo. Mais c'est un immense organisme vivant que tout ça. Et ça implique toutes ces sphères-là, donc l'aspect financier, l'aspect social et l'aspect individuel, donc le service des gens qui ont participé. Bravo. Tu sais, il n'y a pas de cachette. Au Québec, on est moins sensible. C'est moins connu. Pendant des années, début des années 90, quand j'étais au 22, puis qu'on faisait... c'était les retours de mission, etc., où c'était juste notre présence habillée en militaire et les gens... en tout cas, on a vu du monde cracher sur du monde. Le N'en Québec manque pas. est un endroit plus difficile. Alors, chez nous, chez Café Style Pot, ben, notre prétention, c'est de dire, ben, est-ce qu'on est capable de faire un lien entre la communauté civile et la communauté des anciens combattants pour être capable de les rapprocher les deux, de démystifier ce qu'est le service militaire, puis de démystifier pour les militaires le retour à la vie civile. Autour d'un bon café. À l'entour d'un bon café, effectivement. T'sais, ça va jaser. Ça va jaser. Ça va jaser, ça va unir, puis je vois beaucoup de résilience puis d'endurance à long terme, puis autant dans le temps quand c'était Christian qui l'avait, ça Oui. me faisait rêver. Puis là, de vous voir, là, toi et ta conjointe, là, arriver avec le feu dans les dents, hey, c'est motivant. Ben, Alex, on est non seulement motivé, mais c'est quelque chose qui correspond à 100% à qui nous sommes. Notre envie d'être un acteur positif de la société, notre envie d'avoir une... Je te dirais pas une cause, parce que travailler avec les anciens combattants, puis être un ancien combattant, puis parler des anciens combattants, ce n'est pas qu'une cause. Ça serait... Je pense que ça serait... c'est réducteur. Le service militaire, c'est pas une cause. C'est une vie. C'est une dévotion, c'est un don de soi total et global. Fait que c'est pas une cause. Wow. Tu comprends? C'est autre chose. Alors, de participer en tant qu'entreprise à vouloir supporter, aider ou par le seul fait, comme je te disais tantôt, d'être un pont entre la communauté civile et la communauté des anciens combattants ou des militaires, écoute, je pense que ça peut être positif. Oui. Ça peut être positif. Tu sais, nous autres, on a écrit à un moment donné sur une de nos affiches, puis on disait « Les histoires se racontent avec un café ». Bon, OK, marketing, là, c'est super. Mais au-delà de l'aspect marketing, c'est vrai que les histoires, et c'est vrai que le partage se fait en groupe et entre personnes. Et ça doit se faire pas seulement entre militaires, mais entre la communauté civile et les militaires. Sans aucun doute. Là, j'ai eu une conversation avec Maxime Boivin, qui est un ancien militaire, maintenant vétéran, puis lui, dans la communauté de pleine conscience là, du Québec, puis tout ça. Puis il est avec des civils là, à journée longue. Puis il dit, là, ils ont besoin de nous autres, puis nous, on a besoin d'eux autres. Là.
sais, sont connectés émotionnellement puis spirituellement, mais il leur manque l'éthique de travail et de la discipline. Puis nous, c'est vice-versa. On a de la discipline puis de l'éthique, mais il nous manque des émotions puis de la spiritualité. Peut-être, oui. Ben, Dans tu tout sais, cas, dans ben, beaucoup je de parle cas. un peu en absolu, mais c'est dans ce sens-là que tu sais, on peut vraiment s'entraider, les Oui. humains, ensemble. Là. Oui. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, l'entraide, c'est d'être au service de l'autre. Mais c'est plus que ça encore. C'est cette dépendance nécessaire qui existe entre les êtres humains, qui s'aident. L'entraide, ça veut dire aussi donner, pas Ben oui. que prendre. Exactement. Si on est capable d'inverser le phénomène de les gens prennent uniquement, puis qu'on leur apprend à donner, ben là, on est dans le partage. Et voilà. Là, on est dans quelque chose où les gens communiquent, les gens se donnent. Ça circule, mutuellement. ça bouge. Là. Je vais faire un parallèle là, avec mon amoureuse parce que je m'en sers, moi, de cette notion-là. C'est l'amour, j'avais jamais compris ce que voulait dire le mot amour. Mais tu sais, le mot, tu parles souvent d'absolu. Hein? L'amour absolu, c'est quoi? C'est pas de prendre, c'est de donner. Donc, si on fait le parallèle avec le service militaire, c'est quoi? C'est pas de prendre la vie, c'est de se donner la vie pour quelque chose. Nous autres, on l'a fait pour le drapeau, certains l'ont fait pour une paye. Mais en tout cas, dans la façon générale, on peut dire qu'on le donne. Tu sais. Fait que si on garde ça à l'esprit puis que les communautés se parlent entre elles en donnant et non pas en prenant, je pense qu'on va évoluer comme société. Ben, j'aime ça. J'aime les mots que tu choisis. J'aime les liens que tu fais. Puis pourquoi pas? C'est inspirant. Puis avec le temps, on va pouvoir cultiver cette conversation-là. Moi, j'aimerais ça. C'était un petit teaser. J'aimerais ça te recevoir plus tard. Là, puis, on se fait une bonne heure et demie. Puis, on rentre dans Still Pot Coffee. On rentre dans peut-être un projet, une conversation. On peut creuser davantage. Oui. Mais dis-moi, maintenant, Still Pot dans de nouvelles mains, y a-tu des grandes lignes là, que j'aurais besoin de savoir? Ben là, Still Pot, écoute. Still Pot, on développe. Actuellement, on a repris ça au mois de début juin, le 1er juin, en fait. On a fait l'acquisition de l'entreprise de Christian Thibault, qui a été le fondateur avec Dominique April au départ. Ils étaient deux. Hein. Ils ont roulé ça. Christian a roulé ça 5 ans. Nous, on a repris ça. Christian le faisait de façon temps partiel et avec de belles idées, belles images, tout ça. Nous, on reprend ça. Et là, on a décidé d'en faire une entreprise qui veut prendre sa place. Donc, là, on va travailler avec des présentoirs pour les commerces. On va travailler avec des associations, peut-être avec des chaînes. C'est notre objectif. Oui, on vend du café en ligne. Oui, on vend du vêtement, on vend des épices, on vend des trucs. Mais on a une place d'affaires maintenant. On est situé à Rivière-du-Loup. On a un local. On est prêt à vous recevoir n'importe quand. Tout le temps. On texte, on écrit. Vous nous écrivez, Stéphanie et moi, on est disponibles beaucoup. Mais on veut en faire une entreprise qui va prendre sa place, pas seulement au Québec. On travaille maintenant avec une représentante en Ontario. On veut développer l'Est, le Nouveau-Brunswick, tout ça. Et c'est clair que Still Pot doit prendre sa place. C'est clair. Let's go, j'aime ça. Moi, ça me motive bien raide. Comme j'ai dit, je me répète, là, beaucoup d'endurance et de résilience là, que je vois dans le futur là, de Still Pot. De l'endurance, mais surtout de la participation des gens et des partenaires. Exact. C'est pas que Stéphanie, c'est pas que Joseph, Still Pot. Still Pot, c'est une communauté alentour d'une idée qui est de dire créons ce pont entre les civils et les militaires. Parce que du café, c'est tout le monde qui en boit. Je pense que oui. Ben là, tout le monde. C'est un peu absolu, mais... Ouais, on se comprend. Mais c'est beaucoup. De l'aube du café. Hey, savais-tu? Au Canada, là, en moyenne, les gens boivent 180 litres de café par individu. Au Canada. Par année? Par année! Bon, moi, je suis à peu près à 500, fait que j'en bois pour 3 personnes. Oui, Là. de l'eau du café. De l'eau du café. Mais c'est pour te dire que c'est une boisson qui rassemble. Ah oui, ils sont rendus avec des magasins de vélo-café. Oui! Puis des quelque chose café. Oui, Puis, partout. Partout. C'est Puis la boisson qui est le plus en augmentation au cours des 10 dernières années. C'est une augmentation de 8 à 10 de consommation de café dans le monde. Puis c'est vrai qu'on peut cultiver au Québec aussi? Eh boy! On peut tout cultiver au Québec. Oui.
Est-ce que ce sera optimal? Est-ce que ce sera performant? Voici des bonnes questions. Ah, voilà. J'apprécie ta réponse, t'es très honnête. Hein? Hey, je nous vois aller, puis on dirait on pourrait se faire un... On pourrait faire ça, Ah, ouais. gars, moi, plutôt, dans une pièce, là, c'est terminé. T'as été gentil de m'accueillir. Merci beaucoup, Alex. Bienvenue. J'espère succès, Alpha. j'espère continuer à servir, puis c'est qu'un début, je peux en faire beaucoup plus, puis sans parler en absolu, j'espère te voir dans le futur avec nous autres. On se reparle. Merci beaucoup. Yeah, man. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. Even episode. Continuez à servir. Réseautage. Santé globale. My man. The only rule is to survive.